J'étais en train de plier le linge quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Normalement, je ne réponds pas, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Allô ?» dis-je, un peu hésitante. « Bonjour, est-ce que je parle à Madame Jenkins ?» demanda une voix grave et professionnelle. « Oui, c'est moi, » répondis-je en me redressant légèrement. « Je suis Ryan Matthews, le manager de votre fils chez Brookfield Innovations. J'espère que je ne vous dérange pas ?» Mon cœur fit un bond. « Non, bien sûr que non. Tout va bien avec Jake ?» « Oui, il va bien, ne vous inquiétez pas, » me rassura-t-il. « En réalité, j'espérais pouvoir vous parler en privé. Je sais que ça peut paraître inhabituel, mais je me demandais si nous pouvions nous rencontrer. J'aimerais vous parler de quelque chose qui concerne votre fils. Rien de grave, je vous le promets. » J'hésitais, incertaine. D'accord, où et quand ? Nous avons convenu de nous retrouver le lendemain après-midi dans un café tranquille, à quelques rues de l'entreprise où Jake travaillait. Toute la nuit, je me suis demandé ce que pouvait être cette rencontre. Jake n'avait rien dit d'étrange à propos de son travail ces derniers temps. En fait, il semblait même plus énergique que d'habitude. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser de mon inquiétude. Je lui ai même demandé si quelque chose s'était passé. « Non, maman, tout va bien, » dit Jake d'un ton détendu. « Peut-être qu'ils veulent juste que tu participes à une sorte de remise de prix. Je travaille sur un gros projet en ce moment et Ryan est plutôt impressionné. » Le lendemain, je m'habillais un peu plus soigneusement que d'habitude. Il y avait quelque chose dans la voix de Ryan Matthews, un ton soigné, autoritaire. Quand je suis arrivée au café, je l'ai repéré tout de suite. Il était assis près de la fenêtre, vêtu d'un blazer gris sur une chemise ajustée, en train de boire ce qui semblait être un café noir. Il se leva en me voyant, m'adressant un sourire étonnamment chaleureux. « Madame Jenkins ?» demanda-t-il en me tendant la main. « Oui, et s'il vous plaît, appelez-moi Laura » dis-je en la serrant. Nous nous sommes assis et il alla droit au but. « Je vais être honnête avec vous, Laura. Votre fils est l'un des jeunes professionnels les plus prometteurs que j'ai vus depuis des années. Il est talentueux, perspicace et travailleur. Mais je le vois aussi se retenir, surtout quand il s'agit de saisir des opportunités de leadership. » Je hochai la tête, attentive. « Je pense qu'il doute de lui-même, » poursuivit Ryan. « D'après ce que j'ai compris, il a dû grandir trop vite, prendre des responsabilités que la plupart des jeunes de son âge n'ont pas à assumer. » Mes yeux s'adoucirent. C'est vrai, le père de Jake est parti quand il avait 15 ans. Il m'a aidé à élever sa petite sœur. C'était une période difficile. Ryan se pencha légèrement en avant. Ça explique beaucoup de choses. Il est mature pour son âge, mais aussi très prudent. Il se remet en question quand il ne devrait pas. Je sentis l'émotion monter. Toutes ces fois où j'avais vu Jake se sacrifier, rater des événements sociaux, faire des petits boulots, passer des nuits à chercher des bourses d'études pour que je n'ai pas à m'inquiéter. Je veux lui proposer un poste de chef d'équipe, dit Ryan. Mais j'ai besoin de savoir. Pensez-vous qu'il est prêt? Je souris, la gorge serrée. Il est plus que prêt. Il a juste besoin de savoir que quelqu'un croit en lui. Ryan s'appuya en arrière, son expression indéchiffrable. Puis, il hocha la tête. C'est ce que j'espérais entendre. Merci. Je pensais que ce serait tout, que nous échangerions quelques politesses avant de nous séparer. Mais il hésita. Quelque chose changea dans son regard. En fait, dit-il d'une voix un peu plus basse, il y a une autre raison pour laquelle je voulais vous rencontrer. Je haussai les sourcils. Je sais que ce n'est pas très conventionnel, mais je vous ai vu à quelques événements de l'entreprise. À la fête de Noël en décembre, au barbecue d'été. Vous ne vous en souvenez probablement pas, j'étais l'homme à la table de tombola. Je m'en souvenais. Il est entouré d'employés qui riaient à ses blagues. J'avais envie de vous parler ce jour-là, mais cela ne me semblait pas approprié. Je suppose que je prends un risque aujourd'hui. Je ne savais pas où il voulait en venir. J'admire la façon dont vous vous tenez, Laura. Vous êtes posée, intelligente, bienveillante. Je ne voulais pas seulement parler de Jake, je voulais vous parler vous. Je clignai des yeux, surprise, un peu flattée, et soudain très consciente du temps qu'il s'était écoulé depuis que quelqu'un m'avait regardée de cette façon. Je ne dis pas ça pour vous mettre mal à l'aise, continua-t-il. Et si cela vous dérange, je reculerai. Mais je n'arrivais pas à m'empêcher de me demander si vous accepteriez de dîner un soir, sans pression.
Juste deux adultes qui apprennent à se connaître. Pendant une seconde, je ne pus rien dire. Mon esprit tourbillonnait. Que penserait Jake? Qu'est-ce que je faisais? Mais une autre partie de moi, celle qui ne s'était pas sentie véritablement vue depuis des années, était silencieusement, indéniablement intriguée. Je finis par répondre « Dîner serait agréable ». Il sourit à nouveau, plus lentement cette fois. « Parfait. Je vous enverrai un message. » Nous nous sommes quittés sur une poignée de main qui a duré juste une seconde de trop. En rentrant chez moi, je ne cessais de regarder mon téléphone, comme une adolescente attendant un message. Lorsqu'il a enfin vibré, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Jake ne savait encore rien, et je ne lui ai pas dit tout de suite. Je me suis dit, voyons où cela mène d'abord. Au cours des semaines suivantes, Ryan et moi avons dîné ensemble, pris des cafés, même fait une promenade tranquille dans le parc. Il était attentionné, drôle et respectueux. Il n'a jamais franchi de ligne. Nous avons parlé de tout, parentalité, carrière, regrets, livres, musique. Je n'avais pas eu de conversation comme ça depuis des années. Mais l'éléphant dans la pièce restait Jake. Je savais que je devrais lui dire un jour. Et quand je l'ai fait, ce fut l'une des conversations les plus difficiles depuis longtemps. « Jake », lui dis-je un soir après le dîner, « il faut que je te dise quelque chose. » Il leva les yeux de son ordinateur, l'air inquiet. « C'est à propos de ton patron, Ryan. » Son expression changea aussitôt. « Ok, qu'est-ce qu'il y a ?» Je pris une grande inspiration. On se voit de manière informelle depuis quelques semaines. Il cligna des yeux, stupéfait. « Attends, tu sors avec mon patron ?» Je hochai la tête, me préparant au pire. D'abord, il ne dit rien. Puis, après un long silence, il lâcha un demi-rire. Je ne m'y attendais pas du tout. « Tu es fâché ?» Honnêtement, je ne sais pas encore. C'est bizarre. Mais s'il te rend heureuse et s'il te traite bien, alors ce n'est pas vraiment mon affaire. Je souris, touchée. Il pense beaucoup de bien de toi, Jake, et il n'a rien tenté avant d'avoir pris sa décision à propos de ta promotion. Il est resté professionnel. Jake hocha lentement la tête. D'accord alors. Mais s'il te brise le cœur, maman? Je le vire. Nous avons ri tous les deux. La tension s'est envolée. Dans les semaines qui ont suivi, les choses ont changé. Mais en bien. Jake a accepté le poste de chef d'équipe et a excellé. Sa confiance en lui a grimpé. Et Ryan et moi avons pris notre temps, sans franchir de limites, ni mêler notre relation à son rôle professionnel avec Jake. Je n'aurais jamais imaginé qu'un appel du patron de mon fils mènerait à tout cela. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me voie, non pas comme une mère ou une femme trop vieille, mais juste comme moi. Et ce que j'ai fait, dire oui à une nouvelle chance, personne ne l'avait vu venir. Et à ce jour, je suis si heureuse de l'avoir fait.